Ce samedi semblait banal. Alex traînait chez lui, un café à la main, sans plan précis. La lumière de fin d'après-midi glissait doucement sur les murs, et tout respirait la routine. Puis son téléphone vibra. Un message inconnu. 20h, rue des Amandiers, 17, code 0312. Un cadeau d'1 heure. Laisse-toi faire. Pas de nom, pas d'explication. Juste ce tutoiement troublant. Il resta figé, fixant l'écran. Était-ce une blague? Une erreur? Pourtant, quelque chose dans la formulation, la simplicité, la précision, l'attira. Comme si quelqu'un connaissait exactement ce qu'il lui manquait. La surprise, la perte de contrôle, un frisson oublié. À 19h30, il était déjà dans la rue indiquée. Veste noire et regard hésitant. Le 17, rue des Amandiers, se dressait comme un bâtiment tranquille, presque trop discret. Il entra, gravit les escaliers jusqu'au 5e. Sur la porte 5B, il hésita, ajusta sa respiration, puis composa le code. 0312. Le déclic de la serrure fut doux, presque intime. La porte s'ouvrit sur une lumière dorée. L'appartement respirait la chaleur et le silence. Un parfum d'ambre et de fleurs d'oranger flottait dans l'air. Sur une table basse, une enveloppe crème portait son prénom. Alex. Il la prit, l'ouvrit. Tu n'as rien à prouver. Pose ta montre sur la table. Laisse-toi faire. Il hésita, puis obéit. En retirant sa montre, il sentit un léger vertige. Sans le tic-tac au poignet, le temps devenait autre chose, plus libre, plus dense. Un vieux tourne-disque se mit à jouer un morceau de piano. Les notes semblaient flotter dans l'air comme une respiration lente. Puis une voix s'éleva, douce, calme, venue de derrière un rideau de soie. « Ferme la porte derrière toi », Alex obéit. Le bruit du verrou lui donna la sensation étrange d'avoir franchi un seuil invisible. « Avance jusqu'au tapis », dit la voix. « Pose ta veste. Respire. » Il suivit les instructions, lentement. Le ton était apaisant, mais autoritaire, comme si cette femme connaissait déjà son rythme intérieur. « Pendant 1 heure, tu ne penseras ni à hier, ni à demain. Tu ne répondras pas. Tu n'expliqueras rien. Tu accepteras. Si tu es d'accord, dis simplement. » Oui, Alex sentit une résistance s'élever, puis retomber. « Oui » dit-il simplement. Le rideau frissonna, sans se soulever. « Alors, l'heure commence !» Le silence s'installa, doux et épais. La musique poursuivait son lent voyage. Alex regarda autour de lui, le mobilier sobre, la lueur chaude des lampes, les ombres tranquilles sur le mur. Tout semblait choisi pour le désarmer. « Regarde autour de toi », murmura la voix. « Chaque détail ici a été pensé pour que tu cesses de te protéger. » Il observa la pièce différemment. La texture du tapis sous ses pieds, le grain du bois, la lente oscillation du rideau. Tout avait une signification, un poids. La voix reprit, plus proche. « Tu n'as pas besoin d'être fort tout le temps. Parfois, le courage, c'est d'arrêter de lutter. » Il sentit une tension se briser dans sa poitrine. Il ne savait pas pourquoi ces mots le touchaient. Il ferma les yeux un instant, cherchant à comprendre ce qui se jouait ici. Le rideau remua, lentement. L'ombre d'une femme se dessina derrière le tissu clair. Silhouette fine, geste calme. « Tu peux t'asseoir, dit-elle. » Il obéit presque mécaniquement. La voix n'était pas menaçante, mais enveloppante, comme une main invisible sur l'épaule. « Qu'as-tu oublié de t'offrir » demanda-t-elle soudain. Il resta muet. Cette question résonna longtemps dans sa tête. Des images surgissaient, un voyage annulé, une lettre jamais écrite, un amour qu'il n'avait pas retenu. Il inspira profondément. « Tu vois » reprit la voix. « C'est là que commence ton heure. Pas dans le plaisir, mais dans le souvenir. » Le rideau se mit à onduler, la lumière dessinant sur le sol des reflets dorés. Il crut voir une main bouger, puis disparaître. Son cœur battait vite, entre crainte et curiosité. « Tu veux savoir qui je suis » demanda-t-elle. Il acquiesça sans parler. « Pas encore. Ce soir, tu apprendras à écouter sans voir. C'est la seule façon de reconnaître ce que tu ressens vraiment. » Chaque mot s'infiltrait en lui, avec la précision d'un scalpel. Il sentit son esprit s'apaiser, ses pensées s'ordonner. C'était étrange. Cet inconnu semblait lire à travers lui. Le piano ralentit, comme pour accompagner le rythme de leur respiration. Le temps se suspendit. « Regarde par la fenêtre, dit-elle doucement. » Il se leva. Dehors, la ville brillait sous les lampadaires. Des silhouettes passaient, minuscules, indifférentes. « Tout continue là-bas, » murmura la voix. « Mais ici, tu peux t'arrêter. Rien ne t'oblige à courir. » Il ferma les yeux. Un sentiment rare le traversa, celui d'être à sa place, enfin. Quand il se retourna, le rideau semblait plus proche. Il ne distinguait toujours pas son visage, mais la présence était palpable, réelle. « Tu crois que c'est le hasard, Alex ?» demanda-t-elle. Il sentit un frisson parcourir son dos. Comment connaissait-elle son prénom? « Je t'ai observé longtemps, » dit-elle calmement. « Et ce soir, j'ai voulu t'offrir ce que tu n'oserais jamais demander.
1 heure pour toi, sans masque, sans devoir plaire. Son souffle se coupa. Tout se mélangeait, peur, gratitude, désir. « Laisse-toi faire », répéta la voix, plus douce, presque à son oreille. La musique s'éteignit lentement, ne laissant qu'un battement régulier, celui de son cœur. Alex sut alors que cette heure n'aurait rien d'ordinaire, que ce qu'il venait d'accepter n'était pas un jeu, mais une épreuve, une expérience qui allait, d'une manière ou d'une autre, changer quelque chose en lui. Et tandis qu'il fixait le rideau qui séparait encore leurs deux mondes, il eut la certitude étrange que, de l'autre côté, ce n'était pas une inconnue qui l'attendait, mais quelqu'un qu'il connaissait déjà. Alex n'avait pas bougé depuis plusieurs minutes. La musique s'était arrêtée, mais dans sa tête les notes continuaient, comme un écho qui refusait de mourir. Derrière le rideau, la silhouette restait immobile. On distinguait la courbe d'une épaule, la ligne du cou, un éclat de lumière glissant sur un bras nu. L'air semblait chargé d'électricité. « Tu es toujours là ?» demanda la voix. Oui, elle ne répondit pas tout de suite. Le silence avait une épaisseur étrange, presque vivante. Puis elle ajouta calmement. « Alors regarde-moi. » Le rideau s'écarta à peine, juste assez pour révéler la moitié de son visage. La lumière dorée du salon glissa sur ses traits. Elle avait des yeux clairs, trop clairs peut-être, dans lesquels on lisait quelque chose d'à la fois doux et dangereux. Elle ne souriait pas, elle observait. « Tu pensais à quoi en venant ici ?»« Je ne sais pas. À une surprise. À un jeu peut-être. »« Et maintenant ?»« Maintenant, je ne sais plus si je dois rester. » Un léger rire traversa la pièce. Pas moqueur, pas cruel. Un rire qui constatait simplement ce qu'elle savait déjà. « Tu vas rester, parce que ce qui t'effraie t'attire plus que tout le reste. » Il aurait voulu protester, mais elle avait raison. L'inconnu l'attirait, comme une corde qu'on tire sans voir où elle mène. Elle sortit enfin de derrière le rideau. Pas de tenue extravagante, pas d'artifice. Une robe noire, simple, fine, qui dessinait son corps sans le dévoiler. Ses cheveux tombaient sur ses épaules avec la négligence calculée de celles qui savent exactement l'effet qu'elles produisent. Ses pieds nus effleuraient le tapis. « Je ne voulais pas te faire peur, » dit-elle doucement. « Seulement te rappeler que tu existes encore. » Alex resta muet. Son regard glissa sur la pièce. Le canapé, la lumière, le rideau à moitié ouvert. Tout semblait mis en scène, mais avec une précision presque émotionnelle. Il sentit son cœur ralentir. « Qui êtes-vous » Elle haussa légèrement les épaules. « Quelqu'un qui t'a déjà vu, mais que tu n'as jamais regardé vraiment. » Elle s'approcha de la table et attrapa la montre qu'il avait laissée. Elle la fit tourner entre ses doigts. « Tu vis toujours avec le temps contre toi. Chaque minute que tu gagnes, tu crois la posséder. Et pourtant, » elle leva les yeux vers lui. « Ce soir, tu n'as plus d'heure. Tu n'as plus de mesure. » Elle posa la montre dans sa paume, doucement, puis referma ses doigts dessus. « Tu peux la reprendre si tu veux, et tout s'arrête là. Ou tu peux la laisser, et continuer. » Alex resta un moment figé. Puis il ouvrit la main, et la montre glissa de nouveau sur la table. « Continuez. » Un mince sourire effleura les lèvres de la femme. « Alors écoute-moi. » Elle fit quelques pas vers lui sans le toucher. Sa présence remplissait la pièce d'une chaleur nouvelle. « Tu crois que je te parle pour te séduire, mais ce n'est pas ça. Je veux que tu te souviennes de quoi ? D'avant, du garçon qui croyait encore aux promesses, de celui qui écrivait des lettres qu'il n'envoyait jamais. » Il la regarda, surpris. « Comment savez-vous ça ?» Elle détourna le regard, comme si elle regrettait d'en avoir trop dit. « Parce que certaines histoires laissent des traces qu'on ne voit pas, mais qu'on ressent. Je les ai senties sur toi dès le premier instant. » Le ton avait changé. Moins de mystère, plus de gravité. Il s'assit sans réfléchir. « Tu t'es protégé derrière la raison, Alex. Tu vis sans t'impliquer vraiment. Tu dis que tu observes, que tu réfléchis, mais la vérité, c'est que tu fuis. Et tu le sais. » Ces mots frappèrent fort, là où ça fait mal. Alex serra les mâchoires. « Je ne te juge pas, » reprit-elle. « Je te décris. » Elle prit place face à lui, sur le fauteuil. La distance entre eux était juste assez courte pour sentir le souffle de l'autre. Elle le fixa. « Tu veux qu'on t'aime, mais tu ne veux pas qu'on te voie. Tu donnes tout, mais seulement ce que tu choisis. Tu contrôles tout, même ton malheur. » Il détourna les yeux. « Pourquoi moi ?» murmura-t-il. « Parce que tu as oublié que tu étais vivant. » Ces mots flottèrent un instant, suspendus dans l'air. Alex sentit une chaleur étrange lui monter au visage. Il se leva, fit quelques pas. « Je ne comprends pas. Pourquoi 1 heure ? Pourquoi ce jeu ?» Elle sourit à peine. « Parce qu'1 heure, c'est suffisant pour changer une vie, si tu la vis vraiment. » Elle se leva à son tour et avança lentement jusqu'à lui. Leurs regards se croisèrent, et le monde sembla se réduire à ce face-à-face. « Tu veux savoir ce que c'est, un vrai cadeau ?» demanda-t-elle. « Oui,
c'est quelque chose qu'on t'offre sans rien attendre, et que tu n'as pas demandé. C'est ce que tu vis maintenant. Ces mots se posèrent sur lui comme un poids léger, mais impossible à ignorer. Elle n'avait pas besoin de hausser la voix. Tout dans son ton disait la maîtrise, la certitude, mais aussi la tendresse. Elle leva la main, effleura sa joue du bout des doigts. Tu vois, même ça, tu ne sais plus le recevoir. Tu le redoutes, tu le questionnes. Alex ferma les yeux un instant. Il n'y avait plus de peur, juste une étrange vulnérabilité. Il sentait qu'il devait parler, mais aucun mot ne venait. Elle recula doucement. Ne dis rien, laisse-moi parler pour toi. Elle tourna autour de lui lentement, comme si elle dessinait un cercle invisible. Tu as vécu en retenant ton souffle, en croyant que l'amour devait se mériter, que la tendresse se gagne. Mais l'amour, Alex, ça ne se mérite pas. Ça s'accueille. Il inspira profondément. Chaque phrase entrait en lui comme une vérité qu'il connaissait déjà, mais qu'il refusait d'entendre. Tu n'as pas besoin d'être parfait pour être digne, ajouta-t-elle. Tu as juste besoin d'être vrai. Elle s'arrêta derrière lui. Il sentit son souffle près de son oreille. Et ce soir, tu vas apprendre à être vrai, même si ça te brûle un peu. Un frisson le traversa. Ce n'était plus seulement des mots. Il y avait une promesse dans sa voix, celle d'un passage, d'un changement imminent. Le silence revint, lourd, dense. La pièce semblait retenir son souffle. « Tu veux me faire confiance ?» demanda-t-elle. Il hocha la tête. « Alors, regarde-toi. » Elle lui montra un grand miroir contre le mur. Il s'y vit, debout, hésitant, vulnérable. « Voilà, dit-elle, c'est lui, ton plus grand inconnu. » Il observa son reflet, les cernes, les épaules crispées, la fatigue derrière les yeux. Pour la première fois, il se vit comme un étranger. « Regarde-le vraiment, dit-elle encore, et dis-moi ce que tu ressens. Je vois quelqu'un qui a tout fait pour ne pas craquer. Et maintenant ? Quelqu'un qui ne sait plus pourquoi il tient. » Elle s'approcha, se plaça à côté de lui, dans le reflet. Ils étaient côte à côte, presque touchants. « Alors ce soir, tu vas apprendre à ne plus tenir. Tu vas apprendre à lâcher. » Leurs regards se croisèrent dans le miroir. Pendant un instant, plus rien n'existait, ni le lieu, ni le temps. Seulement cette tension, ce lien invisible. « L'heure avance, dit-elle. Et tu n'as encore rien vu. » Elle recula, laissant derrière elle une sensation de vertige. Alex comprit alors que cette femme n'était pas une inconnue ordinaire. Elle savait trop de choses, parlait trop juste. Il y avait dans ses mots une blessure qu'elle ne cachait pas. Quelque chose les reliait, quelque chose qu'il ne voyait pas encore. Et tandis que le tourne-disque relançait une nouvelle mélodie, lente et mélancolique, il sut que cette rencontre allait réveiller un passé qu'il croyait mort depuis longtemps. Le miroir reflétait encore leurs deux silhouettes, figées dans la lumière dorée. Alex n'osait plus parler. Tout semblait suspendu entre le battement de son cœur et le souffle calme d'elle, debout juste derrière lui. La musique s'était éteinte, remplacée par un silence plus fort que n'importe quelle note. Dans ce silence, chaque respiration devenait un aveu. Elle posa une main sur son épaule. Pas un geste de domination ni de tendresse, un geste d'ancrage. « Regarde-toi encore, dit-elle doucement. Tu ne vois pas un homme fatigué, tu vois quelqu'un qui ne s'est jamais vraiment arrêté. » Le reflet d'Alex dans le miroir lui renvoyait une vérité qu'il n'avait jamais osé affronter. Il ne vivait pas, il survivait. Il remplissait ses journées de choses à faire, de dossiers à finir, de rendez-vous à tenir. Mais rien qui nourrisse, rien qui touche. « Depuis combien de temps tu ne t'es pas vu ?» demanda-t-elle. Il haussa les épaules. « Je me vois tous les matins. »« Non, tu te regardes. Ce n'est pas pareil. » Ces mots le frappèrent. Il sentit une tension remonter dans sa gorge. Le miroir semblait soudain plus cruel, plus précis. Il remarqua des détails qu'il n'avait jamais vus. La fatigue dans les yeux, les rides au coin de la bouche, la légère courbe de ses épaules qui trahissait le poids des années de retenue. Elle contourna lentement le fauteuil, sa robe frôlant le sol sans bruit. Son visage, désormais entièrement visible, paraissait à la fois jeune et marqué. Des traits doux, mais une tristesse au fond du regard, comme une ombre permanente. « Ce que tu vois là, c'est ton armure, dit-elle. Et sous l'armure, il y a toi. Celui que tu caches même à ceux que tu aimes. » Alex resta immobile, incapable de détourner les yeux. Le miroir semblait vivant, comme s'il respirait en même temps que lui. « Tu n'as pas besoin de tout expliquer, » continua-t-elle. « Tu n'as pas besoin de comprendre pourquoi tu t'es perdu. Il faut juste que tu l'admettes. » Il sentit la colère monter, ce réflexe de défense qu'il connaissait trop bien. « Je ne me suis pas perdu. » Elle le regarda, sans ciller. « Alors pourquoi as-tu besoin qu'on te retrouve ?» Le silence revint, brutal. Elle avait touché juste. Il baissa les yeux, incapable de soutenir son regard. « Assieds-toi, dit-elle. Il obéit. » Elle se plaça devant lui, prit une grande inspiration et commença à parler d'une voix plus lente, plus intime.
Quand on m'a parlé de toi, je n'ai pas cru ce qu'on disait. On disait que tu étais fort, qu'aucune émotion ne te faisait flancher, que tu savais tout gérer, tout maîtriser. Mais on ne disait jamais si tu étais heureux. Qui vous a parlé de moi? Elle esquissa un sourire. Quelqu'un qui t'a aimé sans que tu t'en rendes compte. Ses mots s'enfoncèrent comme une flèche. Il voulut répondre, mais sa gorge resta sèche. Elle reprit. Tu crois que le monde s'écroulerait si tu lâchais un instant? Tu crois que tout ce que tu as construit disparaîtrait? Elle s'approcha encore, s'agenouilla lentement devant lui. Ce n'est pas ton monde qui s'effondrerait, Alex. C'est ton masque. Il sentit ses yeux brûler. Une émotion ancienne, contenue depuis des années, cherchait la sortie. Laisse venir, murmura-t-elle. Ce n'est pas une faiblesse. C'est le retour du vrai. Elle attrapa sa main. Le contact fut simple, humain, presque banal, mais il le bouleversa. Elle la garda quelques secondes, puis la posa contre sa joue. Tu vois, ce que tu ressens maintenant, c'est toi. Pas ce que tu montres, pas ce que tu calcules. Juste toi, Alex ferma les yeux. Des images surgissaient. Son père qui lui disait de ne jamais pleurer. Sa mère qui lui répétait qu'un homme fort ne montre rien. Ses années à feindre la solidité pour cacher le vide. Il revoyait ses échecs, ses amours gâchés, ses fuites déguisées en choix. Et au milieu de tout cela, la voix d'Élise, douce, ferme, présente, guidait sa respiration. « Qu'est-ce que tu vois maintenant » demanda-t-elle. « Quelqu'un qui a eu peur de vivre » répondit-il. Elle hocha la tête. « Et quelqu'un qui peut recommencer » Il ouvrit les yeux. Dans le miroir, il se vit différemment. Moins net peut-être, mais plus vrai. Comme si le masque commençait à se fendre, Élise se leva. « Je vais te montrer quelque chose. » Elle s'éloigna vers une étagère, sortit un petit coffret en bois clair. Elle le posa sur la table, devant lui. Ouvre, à l'intérieur une série de photos. Des paysages, des visages flous, des moments pris sur le vif. Il reconnut des lieux, un café près de la Seine, un parc où il allait courir, une terrasse où il avait dîné il y a des années. « Ces photos, c'est moi qui les ai prises, » dit-elle. « Tu étais là, à chaque fois. Parfois à une table voisine, parfois dans la foule. Tu ne m'as jamais vu, mais moi, je t'observais. » Il la regarda, abasourdi. « Pourquoi ?»« Parce que j'avais besoin de comprendre pourquoi tu me hantais encore. Pourquoi je n'arrivais pas à tourner la page. » Elle parlait d'une voix posée, sans colère. « J'ai voulu voir si tu avais changé, et tu n'avais pas changé. » Jusqu'à ce soir, un froid lui traversa le corps. Tout se mélangeait, le mystère, la confession, la mémoire. « Tu te souviens de la lettre ?» demanda-t-elle. Il fronça les sourcils. « Quelle lettre ?»« Celle que je t'ai écrite avant de partir, celle que tu n'as jamais ouverte. » Le silence tomba, lourd. Dans sa mémoire, un détail ressurgit. Une enveloppe restée des années dans un tiroir, jamais décachetée. « Tu l'as gardée » murmura-t-elle. « Je le savais. Mais tu ne l'as jamais lue. C'est ce qui m'a ramené ici. » Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre. « Tu comprends maintenant? Ce cadeau d'une heure, ce n'est pas un jeu. C'est la dernière chose que je pouvais t'offrir. La vérité. » Il se leva à son tour. « Pourquoi maintenant? Parce que j'ai fini par me pardonner, et je voulais que tu puisses en faire autant. » Elle se retourna, les yeux brillants. « Pendant longtemps, j'ai cru que c'était moi qui avais tout gâché, mais en te regardant vivre, j'ai compris. Tu n'as jamais su recevoir. Tu donnes sans mesure, mais tu refuses qu'on t'aime vraiment. » Les mots lui transpercèrent la poitrine. Il aurait voulu se défendre, dire qu'elle se trompait, mais il savait que non. Il fit un pas vers elle. « Élise. » Elle le coupa doucement. « Non, ne dis rien. Ce soir, je veux que tu écoutes, que tu te regardes une dernière fois, sans mensonge. » Elle s'approcha du miroir, se plaça à côté de lui. « Regarde-nous. » Deux fantômes d'une histoire inachevée. Leurs reflets semblaient étrangement beaux. Fatigués, sincères, presque apaisés. « C'est pour ça que je suis revenue, murmura-t-elle. Pas pour te punir, pour te rendre ce que j'avais pris, une part de toi. » Leurs regards se croisèrent. Il sentit la brûlure de ses larmes, mais ne les retint pas. Pour la première fois depuis longtemps, il laissa couler. Élise tendit la main, essuya une larme du bout du doigt. « Voilà, » dit-elle simplement. « C'est ça la vérité. » Et dans ce geste, dans ce silence après les mots, Alex comprit qu'une heure pouvait vraiment suffire à tout changer. Le silence s'étira, dense, presque douloureux. Alex restait là, face à Élise, incapable de détacher ses yeux des siens. Tout ce qu'elle venait d'avouer bousculait son équilibre intérieur. Les pièces de son passé, qu'il avait soigneusement éparpillées pour ne plus les assembler, revenaient brusquement se placer au bon endroit. La lettre, les photos, les regards manqués, rien n'était un hasard. Élise se détourna du miroir et s'avança vers la fenêtre. La lumière de la rue dessinait sur sa peau des reflets d'or et de bleu. « Tu veux savoir pourquoi je suis vraiment revenue » demanda-t-elle.
Alex acquiesça lentement, sans voix. Ce n'était pas pour te revoir. C'était pour comprendre. Pour comprendre pourquoi, à l'époque, tu as disparu avant moi. Ces mots lui serrèrent la poitrine. Je n'ai pas disparu, murmura-t-il. C'est toi qui es parti. Elle se retourna, son regard planté dans le sien. Non, c'est toi qui étais déjà parti bien avant que je m'en aille. Il voulut protester, mais sa voix resta bloquée. Elle s'approcha lentement, jusqu'à se tenir à un souffle de lui. Tu étais là, mais absent. Présent dans les gestes, mais absent dans le cœur. Je parlais. Tu écoutais sans entendre. Je pleurais. Tu me consolais sans me regarder. Chaque phrase tombait comme une pierre dans l'eau. Alex sentit remonter une douleur ancienne, celle qu'il avait enfouie si profondément qu'il la croyait éteinte. « Tu te souviens du soir de mon départ » demanda-t-elle encore. Il ferma les yeux. Oui, il s'en souvenait trop bien. Cette nuit où elle avait attendu qu'il parle, qu'il dise quelque chose, n'importe quoi, pour la retenir. Et lui, par orgueil, était resté silencieux. « Tu as cru que mon silence te protégerait » continua-t-elle, la voix tremblante. Mais ce silence m'a brisé. J'ai attendu un mot, une preuve que j'existais encore dans ta vie. Tu n'as rien dit. Alors je suis parti. Alex baissa la tête. Il aurait voulu trouver des excuses, expliquer ce qu'il ressentait, mais rien ne pouvait justifier son mutisme de l'époque. Il avait été lâche, prisonnier de sa peur d'aimer trop fort. J'avais peur, dit-il enfin. Élise le fixa longuement. De quoi? De te perdre. Et je t'ai perdu quand même. Elle eut un sourire triste. Oui, parce que tu ne m'as jamais vraiment tenu. Elle s'assit sur le canapé, les mains jointes. Sa voix changea de ton, plus posée, plus douce. Après mon départ, j'ai essayé de t'oublier. J'ai voyagé, j'ai aimé, j'ai échoué. Mais toi, tu étais toujours là, quelque part entre deux souvenirs. Et quand j'ai appris ce qu'il t'était arrivé, elle s'interrompit, cherchant ses mots. Quand j'ai su que ton père était mort, que tu avais tout laissé tomber, j'ai compris que tu étais prisonnier de ce que tu ne disais pas. Alors j'ai décidé de revenir, non pas pour raviver quelque chose, mais pour te libérer. Alex releva la tête, les yeux brillants. Pourquoi maintenant? Parce qu'il m'a fallu tout ce temps pour ne plus t'en vouloir, et parce que je sais ce que c'est que de vivre avec des regrets. Elle s'approcha de lui et sortit une petite enveloppe de sa poche. Tiens, c'est la lettre que tu n'as jamais ouverte. Lis-la. Ses doigts tremblaient quand il prit l'enveloppe. Le papier était jauni, le pli encore net. Il la décacheta lentement. À l'intérieur, quelques lignes, écrites d'une écriture fine et penchée. Si tu lis ces mots, c'est que je n'ai plus eu la force de t'attendre. Je pars sans rancune, mais avec une promesse. Le jour où tu voudras vivre, je reviendrai. Non pas pour te reprendre, mais pour te rappeler que tu pouvais aimer. Les mots se brouillèrent sous ses yeux. Il sentit une larme glisser sur sa joue, silencieuse. « Tu comprends maintenant ?» dit-elle doucement. « Ce soir, c'est la promesse que je viens tenir. Pas pour moi, pour toi. » Il resta un long moment sans parler, puis d'une voix basse, « Et après cette heure, après je repartirai, comme prévu. Ce cadeau ne dure qu'1 heure. C'est la règle. » Il eut un rire amer. « 1 heure pour réparer des années? Non, 1 heure pour te rendre à toi-même. Ce que le temps a détruit, il ne le reconstruit pas. Mais il peut te donner une seconde chance d'exister autrement. » Elle s'assit près de lui. Leurs épaules se frôlèrent. Une chaleur discrète, presque imperceptible, se diffusa entre eux. « Tu sais, » ajouta-t-elle, « pendant longtemps, j'ai cru que j'étais venu ici pour te confronter. Mais en te regardant, je réalise que je suis venu pour me libérer aussi. » Pour fermer la boucle, Alex la contempla. Sous la lumière, elle paraissait différente, moins distante, plus fragile. Il y avait dans ses yeux une paix qu'il ne lui avait jamais vue. « Tu n'es plus celle que j'ai connue, » murmura-t-il. « Et toi, tu n'es plus celui que j'ai quitté. » Elle posa sa main sur la sienne. « C'est pour ça qu'on peut enfin se dire adieu sans haine. » Il sentit une émotion lui serrer la gorge. Ce n'était pas de la tristesse, ni de la joie, juste une profonde reconnaissance. « Merci d'être revenu. Ne me remercie pas. J'ai juste tenu parole. » Elle se leva, fit quelques pas vers la fenêtre ouverte. Le vent jouait avec le rideau, faisant onduler la lumière. « Tu veux savoir ce que j'ai appris pendant toutes ces années ?» demanda-t-elle sans se retourner. « Oui. Que l'amour ne meurt pas. Il change de forme. Il se transforme en souvenir, en leçon, parfois en absence. Mais il ne disparaît jamais vraiment. » Elle se tourna vers lui, un léger sourire aux lèvres. « Et toi, Alex, tu as encore le droit d'aimer.
même autrement, même sans moi. Il se leva, fit un pas vers elle. Et toi? Elle baissa les yeux. Moi, j'ai appris à aimer ma solitude. C'est elle qui m'a ramené ici, pas le manque. Un silence doux s'installa. Les secondes s'allongeaient, comme pour leur offrir un sursis avant la fin. Il reste combien de temps? Demanda-t-il. Elle jeta un regard à l'horloge. 21 minutes. 21 minutes. Il aurait voulu les arrêter, les enfermer, les retenir. Mais le sablier invisible coulait, implacable. Elle s'approcha de lui une dernière fois, leva la main et posa son index sur sa lèvre. Ne dis rien. Ce qu'il reste à vivre, on le vivra en silence. Leurs regards s'enlacèrent. Le monde autour d'eux se dissolvait. Il n'y avait plus que cette heure volée, ce souffle partagé, cette paix étrange qui remplaçait la douleur. Et, dans la lumière tremblante du soir, Alex comprit enfin. Élise n'était pas revenue pour raviver le passé. Elle était revenue pour le délivrer. Le tic-tac silencieux de l'horloge invisible emplissait la pièce, comme une pulsation dans l'air. Alex et Élise ne parlaient plus. Tout semblait suspendu dans un entre-deux fragile. Ni le passé, ni l'avenir. Seulement cet instant qui s'étirait, doux et insupportable à la fois. La lumière s'était adoucie encore, glissant sur leurs visages. Et dehors, la ville commençait à s'endormir. Élise se tenait debout près de la fenêtre, le regard tourné vers les lumières lointaines. Sa silhouette se découpait dans la clarté bleu nuit du dehors. Alex, lui, n'arrivait plus à détacher ses yeux d'elle. Chaque mouvement, chaque respiration, avait la lenteur d'un adieu. « Tu vas vraiment partir ?» demanda-t-il enfin, d'une voix presque éteinte. Elle ne se retourna pas. C'était le pacte, non? 1 heure, pas une de plus. Il se leva. On pourrait oublier la règle, faire comme si elle n'existait pas. On peut feindre beaucoup de choses, Alex. Mais pas le temps. Elle se tourna vers lui. Leurs regards se croisèrent, et tout ce qui n'avait pas été dit pendant des années se retrouva là, dans ce silence brûlant. Ne rends pas cette fin plus difficile, souffla-t-elle. Ce qui fait la beauté de cette heure, c'est qu'elle se termine. Il s'approcha doucement, s'arrêtant à quelques centimètres d'elle. Le vent souleva une mèche de ses cheveux qu'il aurait voulu replacer, mais il n'en fit rien. « Tu as toujours eu peur de manquer ce que tu n'as pas eu, » dit-elle. « Mais ce soir tu l'as vécu. Tu l'as eu, même si c'est éphémère. » Elle posa sa main sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. « Tu sens ça? C'est la preuve que tu es vivant. Le reste, c'est du bruit. » Alex ferma les yeux. Il sentit la chaleur de sa paume, le rythme régulier de son propre cœur. Puis il posa sa main sur la sienne, la gardant là, comme pour la graver dans sa mémoire. « Si je te perds encore, je ne me relèverai pas. »« Tu ne me perds pas, Alex. Je retourne simplement là où tu ne cherches plus. » Ces mots eurent la douceur d'un adieu bienveillant. Elle se détacha lentement, marcha jusqu'à la table et prit la montre qu'il avait laissée au début. « Le temps que tu as abandonné, il faut le reprendre maintenant. Pas pour le contrôler, mais pour le vivre. » Elle lui tendit la montre. Le métal froid toucha sa peau et sans savoir pourquoi, il sentit ses yeux s'embuer. « Regarde l'aiguille, » dit-elle. « Chaque seconde, c'est une chance de recommencer. Pas de réparer, de recommencer. » Il hocha la tête. Ses doigts tremblaient légèrement. « Et toi, tu ne veux pas recommencer aussi ?» Elle sourit, un sourire si triste qu'il en eut le souffle coupé. « J'ai déjà recommencé. En venant ici. En te regardant enfin sans colère. » Un long silence tomba, ponctué par le battement régulier de la montre. Puis elle ajouta, d'une voix plus basse, « Tu sais, on ne guérit jamais de quelqu'un qu'on a vraiment aimé. On apprend juste à aimer autrement. » Elle s'approcha, posa sa main sur sa joue. « Et toi, tu aimeras à nouveau. Peut-être quelqu'un d'autre. Peut-être la vie. » Alex la fixa. « Et si je n'y arrive pas? Alors rappelle-toi cette heure. Rappelle-toi qu'une femme que tu croyais perdue t'a offert son dernier regard sans attendre rien en retour. » Elle se recula d'un pas, le visage éclairé par le reflet des lumières de la rue. Son expression était paisible, presque sereine. « Je suis resté en colère trop longtemps, » avoua-t-elle. Mais la colère finit toujours par s'épuiser. Ce qui reste, c'est la vérité. Et la mienne, c'est que je t'ai aimé, même dans ton silence. Ces mots lui traversèrent la poitrine comme une lame douce. Il fit un pas vers elle, hésita, puis la prit dans ses bras. Elle se laissa faire sans résistance. Leurs corps se retrouvèrent comme s'ils avaient attendu ce contact depuis toujours.
Pas un baiser. Pas un geste précipité. Juste une étreinte calme, pleine de gratitude et de mélancolie. Leurs respirations se mêlèrent. Alex sentit l'odeur familière de sa peau, ce parfum discret qu'il avait cru oublier. Elle posa sa tête contre son épaule. « Tu vois » murmura-t-elle. « Même les choses brisées peuvent encore être belles. » Ils restèrent ainsi longtemps, sans bouger. Puis Élise recula légèrement, les yeux brillants. « Il reste 1 minute. » Ces 3 mots sonnèrent comme une condamnation douce. Alex sentit le temps s'accélérer autour d'eux. 1 minute. 60 secondes pour tout retenir, tout ressentir, tout dire sans parler. Il prit sa main, la porta à ses lèvres. « Merci pour cette heure, » dit-il simplement. Elle sourit. « Non, Alex, merci de l'avoir vécu. » Ils restèrent à se regarder jusqu'à ce que le silence devienne presque insoutenable. L'aiguille continuait sa course. 30 secondes. Élise fit un pas en arrière. Ses traits semblaient déjà s'effacer dans la lumière. « Quand tu sortiras d'ici, ne te retourne pas. Laisse cette heure où elle est. Elle n'existe que parce que tu l'as acceptée. 20 secondes. » Elle s'avança encore une fois, glissa ses doigts dans les siens. « Souviens-toi, l'amour n'est pas un lien, c'est un passage. 10 secondes. » Il voulut parler, mais aucun son ne sortit. Son regard implorait qu'elle reste, qu'elle trahisse sa propre règle. Elle secoua la tête doucement. C'est ainsi que c'était écrit. 5 secondes. Elle leva la main, effleura sa joue du bout des doigts, puis souffla à son oreille. « Adieu, Alex. » Une larme tomba sur sa peau au moment où la lumière changea. L'air sembla se figer, le rideau se souleva, et quand il rouvrit les yeux, elle n'était plus là. L'appartement baignait dans un calme absolu. Le tourne-disque avait cessé de tourner, la fenêtre battait doucement contre le vent. Sur la table, la montre reposait, les aiguilles figées sur 21h ans, 1 heure exacte. Alex resta debout, incapable de bouger. Le parfum d'Élise flottait encore dans la pièce, comme une empreinte invisible. Il toucha le fauteuil, la table, le miroir, tout portait encore la trace de sa présence. Et soudain, un souffle d'air fit tomber une feuille du carnet qu'elle avait laissé. Une seule phrase, écrite à la main. « Si tu lis ces mots, c'est que tu as survécu à ton passé. Ne reviens pas en arrière. Vis. » Il serra le papier contre lui. Puis, d'un pas lent, il sortit de l'appartement. Dehors, la nuit l'accueillit dans son silence. Il marcha longtemps, sans savoir où il allait. Mais pour la première fois depuis des années, il ne fuyait rien. L'heure était finie. Et pourtant, quelque chose en lui venait à peine de commencer. Le jour s'était levé sur une ville indifférente, comme si rien ne s'était passé. Pourtant, dans le cœur d'Alex, quelque chose avait changé de forme. Il n'y avait ni joie, ni tristesse, seulement un silence intérieur, profond, qu'il n'avait jamais connu. Il marchait depuis l'aube, sans direction, les mains dans les poches, le regard perdu. Chaque pas semblait le ramener à lui-même. Le vent d'automne effleurait son visage, portait des odeurs de pain chaud et de pluie à venir. Le monde avait repris sa cadence, mais lui, il marchait encore dans le temps suspendu de cette nuit. Les images revenaient par fragments. La lumière dorée, le miroir, la voix d'Élise, la lettre, la montre figée à 21 ans. Tout semblait irréel, et pourtant chaque souvenir avait la texture d'une vérité absolue. Il s'arrêta devant une vitrine, vit son reflet dans la vitre. C'était bien lui, mais différent. Quelque chose dans le regard avait changé, moins de tension, plus de calme. Comme si le monde avait cessé d'être un combat. Il se demanda un instant si tout cela avait été réel. Était-elle vraiment revenue? Ou bien avait-il rêvé cette rencontre, cette heure offerte par le destin? Il sourit, qu'importe. Les rêves aussi peuvent sauver les hommes. Il reprit sa marche. Le café au coin de la rue venait d'ouvrir. Il entra, s'assit à une table près de la fenêtre. Le serveur, un jeune homme pressé, lui adressa un bonjour distrait. « Un café noir », dit Alex simplement. Il regarda la vapeur s'élever de la tasse, et dans cette volute fragile, il crut voir le contour d'un visage, un instant seulement, celui d'Élise. Il ferma les yeux. La dernière phrase qu'elle lui avait laissée revenait sans cesse. « Ne reviens pas en arrière. » Vis, c'était un ordre, autant qu'une bénédiction. Il sortit la montre de sa poche. Elle s'était remise à fonctionner. Les aiguilles avançaient, paisibles, comme si rien ne s'était arrêté. 21h01, 21h02. Le temps obstiné avait repris sa course. Alex sourit à ce détail. Peut-être était-ce le signe qu'il fallait cesser d'attendre que la vie s'arrête pour la comprendre. Un couple entra dans le café. Ils riaient doucement, les doigts entrelacés. Alex les regarda sans amertume.
Ce spectacle autrefois douloureux lui sembla aujourd'hui presque beau. Il ne ressentait plus le manque, seulement une gratitude tranquille pour avoir connu, ne serait-ce qu'un instant, cette intensité-là. Il pensa à Élise, à ce qu'elle avait dit. L'amour ne meurt pas, il change de forme. Peut-être qu'elle avait raison. Peut-être que l'amour n'était pas fait pour durer, mais pour transformer. Son téléphone vibra. Un message d'un ami qu'il n'avait pas vu depuis des mois. On sort ce soir? Ça fait longtemps. Avant, il aurait ignoré l'invitation. Prétexté le travail, la fatigue, le besoin d'être seul. Mais ce matin-là, il répondit simplement « Oui, pourquoi pas ?» Et ce simple message, anodin, était déjà une victoire sur le silence. Il resta encore un moment, observant la lumière filtrée à travers les vitres. Puis il sortit, marchant cette fois sans penser, laissant ses pas choisir à sa place. En passant devant un fleuriste, il s'arrêta. « Une rose blanche, s'il vous plaît ?» La fleuriste lui tendit une rose fraîchement coupée. « C'est pour offrir ?» demanda-t-elle. « Non, » répondit-il après une pause. « C'est pour remercier quelqu'un. » Il continua son chemin jusqu'au bord de la Seine. L'eau grise reflétait les nuages bas. Il se pencha au-dessus du parapet, la rose à la main. « Merci, Élise, » murmura-t-il, et il laissa la fleur tomber doucement. Elle flotta, dérivant lentement vers le pont suivant. À ce moment-là, Alex sut qu'il n'aurait plus besoin de chercher de réponse. Tout ce qu'il devait comprendre s'était déjà produit. Il reprit sa marche, longeant les quais. Dans sa tête, les mots d'Élise résonnaient encore. Ce qui fait la beauté d'une heure, c'est qu'elle se termine. C'était peut-être ça, la vérité la plus simple. Tout finit, mais tout ce qui finit laisse une trace. En passant devant une librairie, il s'arrêta à nouveau. Dans la vitrine, un carnet à la couverture brune, identique à celui qu'il avait vu sur la table de l'appartement. Sans réfléchir, il entra et l'acheta. Chez lui, il l'ouvrit à la première page. Le papier était lisse, vierge, presque intimidant. Il prit un stylo et écrivit « Commencez quelque part ». Les mêmes mots que dans le carnet d'Élise. Il sourit. Puis, sans chercher de style ni de beauté, il commença à écrire. Non pas une lettre ni un journal, mais ce qu'il ressentait, brut, vrai, imparfait. Les mots sortirent d'eux-mêmes, comme une respiration qu'il retenait depuis trop longtemps. Les heures passèrent sans qu'il s'en rende compte. Le soleil déclinait déjà, projetant sur la page une lumière dorée qui lui rappela celle de la veille. Quand il releva la tête, une paix nouvelle habitait son regard. Il comprit que cette heure avec Élise n'était pas une parenthèse, mais un commencement. Il se leva, ouvrit la fenêtre. L'air frais entra, chargé d'odeurs de pluie et de feuilles mortes. Dans le reflet du verre, il vit son propre visage. Il ne se détourna pas. Pour la première fois depuis longtemps, il se reconnut. Le téléphone vibra à nouveau. Un autre message. On pense à organiser un petit voyage. « Tu viens ?» Il hésita, puis répondit « Oui, dites-moi quand. » Il posa son carnet sur la table, attrapa sa veste et sortit. La ville s'étendait devant lui, immense et vivante. Chaque bruit, chaque lumière semblait plus nette, plus présent. Il marchait sans plan, mais avec le sentiment nouveau d'aller quelque part. Le soir tomba. Les lampadaires s'allumèrent un à un, et dans le murmure des passants, dans le rythme tranquille de la vie, Alex sentit qu'Élise n'était pas vraiment partie. Elle était là, dans ce souffle nouveau, dans cette liberté retrouvée. Il s'arrêta au coin d'une rue, leva les yeux vers le ciel. Les nuages s'étaient écartés, laissant entrevoir une étoile solitaire. Il pensa à elle, à son rire, à ses mots, à la douceur de son départ. Une heure avait suffi, une seule heure pour défaire des années de silence, pour rouvrir un cœur qu'il croyait mort. Et alors qu'il reprenait sa route, une phrase s'imposa à lui, claire comme une promesse. Ce qui commence dans le silence ne finit jamais vraiment. Alex sourit. Le cadeau d'une heure avait tout changé. Pas sa vie, lui,